Bonjour Jules. Bonjour Déborah. Merci d'être présent à notre épisode de podcast au Tech Fest aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Tu vas nous parler de domaines un peu spéciaux. Je ne vais pas trop teaser les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui. Spécial, même spatial, on pourrait dire. Spatial, exactement. Tu es représentant ou tu vas nous en parler de l'ESA. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Il n'y a jamais de hasard forcément dans la vie. Raconte-nous tout. Oui, en fait, j'étais invité à Tech Fest pour parler de spatial, pour parler de comment aujourd'hui le spatial peut nous permettre de protéger notre planète. Quand on dit notre planète, évidemment, c'est un bien grand mot. Ça veut dire surtout comment on peut lutter contre les risques existentiels finalement qui pèsent sur notre écosystème, notre civilisation, notre espèce. Eh bien, l'espace contribue grandement à combattre ces risques. Le Tech Fest, c'est la tech, l'innovation, le numérique, un peu les nouvelles technologies vraiment révolutionnaires. On est en 2025 aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu penses de la technologie, de l'innovation par rapport à il y a quelques années et par rapport à aujourd'hui? Alors, parlons du réchauffement climatique, par exemple. Oui, bah oui. Aujourd'hui, 60% des données qu'on a sur la crise climatique, sur le réchauffement climatique, sur l'environnement, vient des satellites. D'accord? Il n'y a pas de satellites de pointe comme ceux qu'on a à l'Agence spatiale européenne, dans le programme Copernicus avec l'Union européenne, Ouais. sans technologie de pointe. C'est pour ça que la recherche, l'innovation, c'est quelque chose qui va nous permettre de produire des satellites toujours plus ambitieux, toujours plus précis, de manière à collecter ces données, les mettre en face de nos décideurs politiques pour qu'elles puissent ou qu'ils puissent prendre les décisions qui s'imposent. Comment t'es venu à t'intéresser à ce domaine-là? T'étais passionné enfant? Moi, j'ai jamais été passionné d'espace en particulier. Quand j'avais 22 ans, 23 ans, je faisais un master de management et j'étais très amoureux d'une astrophysicienne qui me prenait pas trop au sérieux. Et donc, je me suis dit, si je faisais un stage avec des astronautes, peut-être que ça marcherait un petit peu mieux. Et donc, j'ai commencé à travailler au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. Il y a combien de temps? Ah, tu me demandes mon âge, du coup. Non, bah non, pas du tout. Il y a une vingtaine d'années, Il quinzaine y a une d'années. quinzaine d'années. Une Ouais, quinzaine d'années. ouais, Oh, ouais. bah, j'ai 15 ans de recul aussi, tu vois. Donc, on va dire qu'on est, on est très jeune, jeune C'est adulte. ça, très, très. Tu vas parler d'un podcast aussi que tu animes. Oui, la raison aussi pour laquelle je suis invité ici, c'est que j'anime le podcast Elles font l'espace, qui reçoit, qui écoute les femmes qui ont fait de l'espace leur vocation. C'est un podcast francophone, mais qui reçoit des femmes qui travaillent principalement en Europe sur des projets spatiaux très divers, des ingénieurs, des astronautes, mais pas que, aussi des scientifiques. Et c'est une thématique qui me tient à cœur parce que l'espace, aujourd'hui, le spatial, c'est un des secteurs les plus masculins qu'on a autour de nous, C'est fou, finalement. hein, je pensais pas. Hein. Il y a 20% seulement de femmes dans le secteur spatial et ce chiffre n'augmente pas depuis 3 décennies. Or, le spatial, c'est un secteur clé, un secteur critique, un secteur stratégique pour l'avenir de nos civilisations. Se priver comme ça de la moitié de l'humanité, c'est pas très sage à mon avis. Il est temps de changer. Et je pense que la voie de la normalisation des voix féminines dans notre secteur, ça peut permettre une révolution douce finalement. Ça peut permettre à des jeunes filles qui sont passionnées d'espace de se dire, ben, c'est aussi pour moi, je peux y arriver, il n'y a pas de raison. C'est quoi qui fait qu'il y a moins de femmes et que ça ne bouge pas, à ton avis? C'est quoi ton constat là-dessus? Alors, ce qu'on constate, c'est que enfants, il y a autant de petits garçons que de petites filles qui sont passionnés Bah oui. d'espace, qui regardent le ciel, qui suivent les missions d'astronautes, qui veulent devenir astronautes, etc. Et la disparité commence à se faire à l'adolescence. L'adolescence, c'est quand on commence à se définir. Mm. Et il semblerait que le spatial est une image extrêmement masculine, extrêmement testostéronée, j'ai Ouais. envie de dire, qui fait que les adolescentes, filles, s'identifient moins à ce secteur et se disent, ben, c'est peut-être un peu moins pour moi. Voilà, je pense que pour remédier à ça, la visibilisation des femmes qui sont aujourd'hui dans le spatial, même si elles sont peu, il y en a
quand même, les visibiliser, les normaliser la voix qu'elles portent, peut être la clé pour enrayer ce mécanisme. Et c'est quoi que tu voudrais dire à un jeune entrepreneur ou salarié, peu importe, qui est passionné, mais qui ose pas, ou une femme d'ailleurs qui est passionnée, tu aurais envie de leur transmettre quoi aujourd'hui? Bon, moi, je suis pas ici pour donner des conseils aux jeunes qui sont passionnés. Non, mais ton expérience quand même. Faire l'expérience de travailler dans le spatial, c'est faire l'expérience de rencontrer forcément des gens passionnés, de rencontrer des gens qui ont envie d'aller chercher plus loin Mmh. que le quotidien, qui ont envie d'un secteur qui n'est pas le secteur de tous les jours, et quelque part, sûrement des gens qui ont envie de rêver. Mmh. Ta vision dans quelques années, des nouvelles technologies, de l'IA aussi? Parce qu'on voit que le grand public estime que l'IA est jeune à quelques années, mais en fait l'IA est depuis de nombreuses années ici. C'est quoi un peu ton ressenti et ta vision là-dessus? Alors, à bord de satellites, par exemple, Mmh. il y a des technologies de pointe qui sont embarquées qui permettent, in fine, de donner des services aux citoyens. À l'Agence spatiale européenne, on a des missions satellitaires qui rendent des services d'observation de la Terre, de télécommunication, de navigation, par exemple. À bord de ces satellites, plus on a de technologie, plus on peut rassembler des données pertinentes, indéniables, et nul doute que les progrès de l'intelligence artificielle peuvent nous permettre d'être plus efficaces, c'est-à-dire d'avoir des données de plus en plus indéniables, de plus en plus précises pour, par exemple, puisqu'on parle de changement climatique, Ouais. pour comprendre les conséquences du changement climatique, mais aussi permettre à tout un système, tout un écosystème autour de nous de créer, pourquoi pas, des services qui permettent de rendre la vie des citoyens meilleure et lutter activement contre les conséquences du changement climatique. Donc tu es plutôt optimiste par rapport à l'IA plutôt que certains qui ont peur de l'IA? En ce qui concerne les missions de l'Agence spatiale européenne, bien sûr, l'Agence spatiale européenne, c'est l'agence de tous les Européens et elle est là fondamentalement pour faire avancer les retours qu'on peut donner aux citoyens européens. Ouais. Ce serait quoi le mot que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous regardent? Il y a un mot qui est très en vogue en ce moment, puisque ça faisait partie des débats qu'on a abordés aujourd'hui, c'est le mot d'autonomie. Mm. Je crois qu'il est très important aujourd'hui quand on voit que certaines personnes changent les choses de manière brutale, de manière radicale. C'est important, je crois qu'en Europe, on puisse s'appuyer sur des services autonomes, comme par exemple le service de navigation Galileo, Oui. qui nous permet de nous déplacer, venir ici à Space and Tech sans se perdre, ou justement des programmes comme Copernicus, qui sont des programmes européens d'observation de la Terre, qui produisent ces données sur le changement climatique et qui permettent de finalement avoir une vision impartiale de la situation. Ah, merci Jules pour ces quelques mots. Et Merci à toi. merci d'être venu jusqu'au Tech Fest parce que certains vont nous découvrir pour l'édition prochaine certainement. Donc on les accueille avec volontiers et au plaisir de te revoir. Avec grand plaisir. Merci.